On va commencer le culte et on va commencer avec le cantique numéro 6. Éternel Dieu, tu vois quand je me couche, quand je m'assieds ou marche, tu le sais, les mots ne sont pas même dans ma bouche, que toi, Seigneur, déjà tu les connais, les mots ne sont pas même dans ma bouche, que toi, Seigneur, déjà tu les connais. Oh oui, je fuis loin de sa sainte face, il est au ciel comme au sombre séjour. Si je disais dans la nuit je m'efface, autour de moi la nuit deviendrait jour. Si je disais dans la nuit je m'efface, autour de moi la nuit deviendrait jour. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère et m'as donné ce corps si merveilleux. Quand je n'étais qu'une pauvre poussière, mes jours étaient fixés devant tes yeux. Quand je n'étais qu'une pauvre poussière, mes jours étaient fixés devant tes yeux. Je sais qu'il n'est d'action que Dieu ne voit. Viens me sonder, oh Dieu, connais mon cœur. Ramène-moi sur l'éternelle voie, lorsque je suis le chemin de l'erreur. Ramène-moi sur l'éternelle voie, lorsque je suis le chemin de l'erreur. Pour la lecture, on va chanter le numéro 20. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon Sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur? La gentille alouette, le rossignol des bois, le pinceau, la fauvette font résonner leur voix. À la saison nouvelle, j'aime le chant joyeux. La nature est si belle, je veux chanter comme eux. Aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et
mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Pour revenir un peu à l'étude de notre frère André, je voudrais prendre une lecture en Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et qui les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'offre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, «
Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu es blasphème, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura, beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. On va chanter le 393. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre, mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, oh Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. En demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore,
Quand je me vois sans famille, sans amis abandonnés, quand ma foi même vacille, je pense à Gethsémane. Quand le monde dur superbe me jette un regard hautain, je revois prostré sur l'herbe Jésus en pleurs au jardin. Sa prière, je l'écoute et je ressens sa frayeur. Je vois tomber chaque goutte de sang mêlé de sueur. Je lui donne alors ma vie. Pour moi, je ne garde rien. Pour lui, je me sacrifie. Sa prière est mon soutien. On a cette scène pour le repas des commémorations. Je vais lire un passage en Jean, chapitre 17. Jean 17. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et qu'ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont en toi. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils ne sont pas dans le monde. Et je viens à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il y ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la corde et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Et il demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Prions. Père éternel, nous voulons, Père Tout-Puissant, te remercier avant toute chose, Père, pour ce repas, Père, qui nous rappelle, qui représente ici, Père, ce pain qui représente le corps de ton Fils Jésus-Christ. Ton Fils, Père, qui est venu, Père, qui est venu apporter ta parole, et ta parole qui était cette vérité, la seule et unique vérité, Père, celle qui aujourd'hui est salutaire. Nous voulons, Père, encore une fois de plus, te remercier, car les gens n'ont pas vraiment accepté, Père, certains hommes, mais pas tout le monde. Encore aujourd'hui, Père, pardonne-nous, Père, si des fois, même si nous disons de la vérité, Père, et bien des fois notre témoignage ne correspond pas, Père. Et c'est pour ça, Père, que nous sommes ici devant toi à travers ce repas, afin de nous rappeler les conséquences de nos péchés, de nos actes, Père, les conséquences de notre méchanceté, de notre orgueil. Nous disons chrétiens, Père, mais nous savons, Père, que tu nous as comme tant aimés, Père, malgré nos défauts. Et c'est pour ça, Père, que ton Fils est venu, Père, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous, Père, afin que nous puissions avoir cette espérance pour l'éternité. Merci pour cette grâce, pour ton Fils qui est mort. Nous voulons, à travers ce pain, Père, nous rappeler, Père, que c'est son corps qui a été blessé et brisé pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour cette grâce. Nous voulons encore te prier, remercier pour ce pain qui présente son corps, qui a subi beaucoup de souffrance à cause de nos fautes, Père. Dans ce nom glorieux, Père, de ton Fils, que nous voulons une fois de plus te prier et te remercier. Amen. Amen.
Père éternel, nous voulons te remercier, Père, pour ce fruit de la vie, qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a été versé, Père, car il est mort pour chacun de nous. Lui qui était juste, Père, est mort pour des injustes. Nous, encore une fois, Père, nous rappeler, Père, les conséquences de nos actes, Père, et encore aujourd'hui, nous rappeler, Père, que son sacrifice demeure éternel, Père, car son sang était plus précieux que ceux des taureaux et des veaux. Et c'est pour ça, Père, que son sacrifice demeure éternel. Il est efficace, Père, car c'est ton Fils qui est mort pour chacun de nous. Que nous puissions encore, à travers ce repas, nous rappeler, Seigneur, que ton Fils est mort pour chacun de nous, Père, car tu nous as tant aimés. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci encore pour ton amour insondable. Dans le nom précieux de ton Fils, nous ne pouvons plus te prier et te remercier. Amen. Amen. On va chanter le 410. 410. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée, lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire,
il recevra l'immortelle couronne, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Et avant l'exhortation, au 186. Tu donnes dans ce tombeau, Jésus mon frère, il enfermé d'assaut, Jésus mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le sonne les soldats, Jésus mon frère, ne te retiendront pas, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Tu brises sans effort, Jésus mon frère, les portes de la mort, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai pas vraiment de sujet. On va un petit peu découvrir un passage ensemble. Une chose que j'ai remarqué quand même, c'est que dans l'étude, dans la lecture, les lectures qui ont été faites, il y a toujours un point commun. J'essaie d'être un peu attentif à ce qui est lu ou chanté. D'abord, dans le chant, le premier, le 6, eh bien, c'est un cantique qui a été écrit par Patricia Donner. C'est ce que connaissent un petit peu les membres en France il y a des années. La connaissent. Et bien, c'est bien parce qu'en fait, elle n'a fait que reprendre des versets d'un psaume. Je ne sais pas si vous n'avez pas attention à ça, mais c'est bien. Moi, je trouve que la plus belle étude qu'on puisse faire, c'est une lecture de la parole. Parce que là, il n'y a pas d'interprétation. Parfois, Jésus a raconté une parabole, et puis dit, maintenant, je vais vous expliquer la parabole. C'est clair. Il n'y a pas
d'interprétations possibles et de dangers. Et elle a fait ça. C'est bien. C'est magnifique. Et puis, on a fait une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le beau berger, Carmelo. Et dans ce passage, une belle image qu'on donne à notre Seigneur, qui est le beau berger, tout seul. Mais elle a beaucoup d'enseignements, cette histoire. Elle nous dit qu'il y a une responsabilité aussi des brebis que nous sommes dans l'Église pour reconnaître la voix du beau berger. Et ça rejoint l'étude. Parce que l'étude, comme quoi toute la parole se relie. L'étude, on a vu les faux prophètes, des dangers. Même dans l'Église, il y a eu, et il y a parfois, ce danger que des personnes qui ont connu la vérité se détournent de la vérité et entraînent d'autres dans cette mauvaise direction. Pourquoi? Parce que les brebis que nous représentons n'ont pas reconnu la voix du beau berger. Jean chapitre 10. Vous voyez comme ça, comme ça rejoint. J'aime bien dire que la parole est toujours en harmonie. C'est une harmonie. Ceux qui connaissent la musique, eh bien, que l'oreille, qu'on dit, parfois il y a des gens qui ont l'oreille musicale. Les chefs d'orchestre, il faut qu'ils aient l'oreille musicale. Et lorsqu'il y a 100 musiciens, il y en a un qui fait une fausse note, alors que ça allume dans la tête, il dit, oh, toi, tu n'as pas été dans le rythme, ou alors tu as fait une mauvaise note. Ça, c'est des maîtres de la musique. Et nous sommes appelés à être des maîtres de la parole. Dans ce sens-là, hein. Pas qu'on est des maîtres plus grands que... C'est pas ça l'image, mais des maîtres de la parole pour reconnaître la voix du beau berger. Il dit, je vais juste reprendre un verset ou deux, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira parce que justement, elles me connaissent. Elles ne suivront pas un autre berger. C'est l'image qu'on a lue avec Carmelo. Et puis, juste avant la trahison de Judas, on a lu Jean chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Une des dernières prières que Jésus a faites avant de mourir. Et en Jean chapitre 17, on va continuer la musique, l'harmonie, et bien c'est exactement la même chose. Jean chapitre 17, Jésus, il est encore une fois, il a annoncé ce qui va se passer à ses disciples, et il parle de ses brebis. Il parle à son père, parce qu'il a été angoissé, Jésus. L'angoisse était en lui, parce qu'il allait souffrir, et il savait comment il allait souffrir. Et il dit, il se remet entre les mains de son père, et remet ses brebis entre les mains de son père. Et il dit, eh bien, ils ont gardé, verset 6, ils ont gardé ta parole, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu cette parole. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Eh bien, c'est encore l'image de la bergerie. Tout va de pair. Donc Jésus a fait sa mission, et nous avons notre mission de reconnaître la voix du beau berger, et il a prié pour tous ces brebis qui lui sont contemporains il y a 2000 ans, et puis pour demain, tous ceux qui croiront en moi.
basé sur cette même parole. Voilà, c'est un peu le lien qu'on peut faire avec ce qu'on a vu ce matin, la lecture et ce qu'on a lu dans la parole de Dieu. Alors, l'idée de ce matin, c'est que nous avons cette responsabilité, d'abord pour nous-mêmes, d'être dans l'unité que Dieu a voulu par Jésus-Christ. Moi, je suis en toi et je prie afin qu'il soit en moi comme je suis moi en toi, dit Jésus. C'est ça l'unité que Dieu veut. Et nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes, eh bien, nous avons la responsabilité de reconnaître la voix du bon berger avec cette oreille musicale basée pas sur les 7 notes, mais basée sur la parole de Dieu. L'oreille spirituelle, on va dire. L'oreille spirituelle. C'est une image, bien sûr. Et imaginons maintenant qu'on va sortir d'ici, c'est un peu ce que je propose ce matin. On sort d'ici, oui, je suis chrétien ou je suis chrétienne. On va croiser quelqu'un qui est là, je vois que vous sortez de rue Lamarck. Qu'est-ce que c'est pour... vous êtes chrétien? Vous lisez la Bible? Parce que moi, voilà, j'ai justement une Bible et j'aimerais vous poser une question. Ça peut arriver. Et on va vous poser une question, vous ne savez pas de quoi on va parler, vous ne savez pas de quoi on va parler, on va ouvrir une page dans le Nouveau Testament et il va vous dire expliquez-moi un petit peu ce qui est dit dans ce passage, que Dieu a dit, ou que Jésus a dit, ou que Paul a dit, ou que Pierre a dit, etc. Expliquez-moi ça. Ça peut arriver. Eh bien, on va faire l'expérience ce matin. Peut-être, je ne sais pas. Alors, je vais demander tout simplement qu'un choisisse un livre du Nouveau Testament. Giovanni. Un évangile, Jacques. Et donc, on va tourner d'abord en Jacques. Maintenant, je vais demander à Richard ensuite de choisir, toujours qu'il y a 5-6 chapitres là, et de choisir un chapitre de Jacques. Voilà, on rencontre cette personne-là, il dit voilà, puisque je vois que vous prétendez être des chrétiens, et qu'est-ce que vous pensez de ce passage? Jacques, chapitre. Allez, choisis un chapitre. C'est un peu spécial. Hein? Ou si tu n'as pas, on peut demander. Tu vas choisir un chapitre? Chapitre 1. Chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Et puis, je vais choisir un extrait de ce chapitre. Ou même je vais faire je pense. Comment? Verset 13. Verset 13, ok. Mais on va lire quand même tout le contexte, ok. Verset 13. Donc je vais demander, Joseph, de lire les versets 12. Écoute. C'est vraiment la prévue. Hein? Allez, lis un petit peu les 21 premiers versets. Voilà. Et on va s'arrêter, on va faire plus attention vers le verset 13. Hein? Vas-y. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au fond de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un ami résolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition ne se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec la chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, et le Seigneur a promis à ceux qui l'aident. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé comme la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait qui sort d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme s'accomplit par la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui ne peut sauver vos âmes. Et qui peut sauver vos âmes. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc le passage vraiment plus précis que Joseph a choisi, c'est, on va dire, le verset 12 et 13, quoi, qui parle. Vas-y, tu veux expliquer, Joseph, pourquoi? Je lis 12 et 13. Oui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Ça me fait penser comme quelque chose, pour un peu lancer la discussion, c'est que parfois, on dit Dieu dans son omniscience, dans son omniscience, eh bien, connaît l'homme, et donc il savait que tel homme allait pécher parce qu'il a été tenté et il a succombé à sa tentation. Ça, c'est pourquoi? C'est pour essayer de retrouver la responsabilité à Dieu plutôt qu'à nous qui péchons. Et Dieu nous connaît, et donc la tentation a été plus forte que ce que je pouvais supporter, quoi. C'est ça. Parfois, on peut entendre ça. Et peut-être c'est un peu ça à quoi tu veux souligner dans ce passage-là. Et qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Parce que le sujet on a lu un petit peu le contexte, le sujet du chapitre, c'est quoi? La tentation. Ça fait partie du chapitre. Ah ouais. En général. C'est la patience. La patience. C'est la patience, moi je vois le titre ici, c'est la patience même dans la tentation ou dans l'épreuve. La patience et le doute aussi. Et le doute, tout ce qui fait, ouais. Et moi, j'étais patient jusqu'à un certain point, mais ça a dépassé ce que... Voilà. On a eu beaucoup d'excuses qu'on trouve. Hein. Moi, j'ai un caractère, je l'ai dit pour moi-même aussi, lorsque ça dépasse l'entendement, bien j'agis mal. C'est des excuses que je me trouve. Mais Jacques il dit la patience même dans les situations difficiles. Même dans les situations difficiles. Et il dit, le verset 12 que tu as lu, Joseph,
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est une première chose. J'ai été tenté, mais ça a dépassé mes forces. Et on remarque quoi? On a l'image que on a prise plusieurs fois, c'est la personne, pour vraiment qui illustre ce verset-là, c'est l'image de la personne qui dit j'ai été tenté, mais en fait, elle a elle-même recherché l'évolution de la tentation qui amène jusqu'au péché. C'est-à-dire que cette personne, ce dicton qui dit il peut y avoir involontairement un oiseau qui vole au-dessus de la tête, un mauvais oiseau, mais si jamais on accepte qu'il se pose sur nous, sur notre tête, et qu'il s'installe, là c'est de ma faute. Hein, c'est un peu l'image que ça représente là. Et ça c'est l'image de la tentation. On dit j'étais tenté, mais en fait qu'est-ce qu'on a fait? On a recherché la situation qui nous amène à pécher. Et ça, je crois que c'est vraiment une réalité, non? Je sais que si jamais je me dirige là, je vais pécher. Je vais pécher. Vous pensez, moi je pense à certaines situations personnelles, et vous pensez certainement à des situations personnelles. Je sais que ça va m'amener au péché, mais j'y vais quand même. Et là, il dit, Dieu a fait que j'étais tenté plus fort que... C'est vrai ou pas? Moi, ça me fait penser à ça. Et puis on dit, mais c'est Dieu qui m'a tenté plus fort que mes forces. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu l'oiseau qui volait, on aurait pu le chasser, mais il est venu faire son nid sur notre chapeau. Et voilà, le nid se trouve sur notre tête. C'est l'image du problème. Ça, je crois que ça fait penser vraiment à ce passage-là. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, qu'est-ce que ça nous fait penser? Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Ça veut dire que même dans l'Église, on n'est pas à l'abri de ces situations difficiles. On est éprouvé, on est tenté comme les autres. On est tenté comme les autres. Voilà. Mais heureux l'homme qui supporte la tentation. Parce qu'après avoir été éprouvé et résisté à chasser de la tentation, eh bien, il recevra la couronne de vie. Voilà pour l'explication pour moi de ces versets 12 et 13. Parce que il dit, il y aura des personnes qui vont trouver des prétextes. Et ça, c'est le verset 13. Que personne ne dise. Moi, je ne rentre pas dans ton église parce que c'est trop... on va s'engager. C'est ça, on entend souvent ça. Hein, je ne veux pas m'engager. On entend. On voit que c'est la raison. Hein. Se donner, entrer dans la famille de Dieu, eh bien, c'est s'engager. S'engager à essayer, en tout cas, de résister à certaines choses qu'on doit chasser et d'adopter d'autres conduites. Et il dit que personne ne dise, verset 13, quoi? Lorsqu'il est tenté, Que c'est Dieu qui me tente. ce qu'on disait juste avant. C'est Dieu qui me tente. Moi, j'ai pas de responsabilité. C'est Dieu qui me tente. Eh bien, Jacques, il dit que personne ne dise, c'est Dieu qui me... Pourquoi? Ici, on va en faire que lire le verset. Hein. Pourquoi? Nous sommes tentés par nos propres convoitises. Mais d'abord, il dit quoi? Mais que Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente même pour personne. Et puis, alors, mais chacun est tenté, quand il est atterri, il est avancé par sa propre convoitise. Ouais.
Le mal vient de là, c'est personnel, c'est moi comment dire, qui je convoite quelque chose, et quand je convoite c'est quelque chose qui n'est pas bien, ben, je pêche. Donc je fais quelque chose de mal. Et c'est pas Dieu qui m'a dit de le faire, c'est mon cœur, c'est moi qui décide de le faire. Ouais. Et aussi, quand on s'obstine là-dedans, c'est parce qu'on le veut vraiment, parce qu'il est écrit aussi que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté plus que ce qu'on peut supporter. Donc nous sommes du moment coupables, je vais dire, si on supporte justement cette tentation, parce qu'on a le moyen de ne pas supporter. Alors, personne du Seigneur, on demande au Seigneur de nous aider à résister à cette tentation. Ouais. Par contre, c'est l'autre qui nous tente. C'est l'autre qui nous tente. C'est pas le prince de ce monde. On a vu ce matin dans l'étude de Pierre que justement, on a dit, mais qu'est-ce qui pousse les personnes parfois qui connaissent à enseigner, à montrer une mauvaise direction? Voilà, si on n'est pas animé par une force, on est animé par l'autre. Ça, Des fois, quand l'épreuve est facile, on peut dire que Dieu était avec moi. Ou alors, quand l'épreuve est trop difficile et qu'on ne peut pas la surmonter, on va dire c'est Dieu qui m'a monté de trop. Et il y en a qui ont connu ça même la foi, alors que c'est eux-mêmes qui s'y baseraient leur foi, leur force. Et moi qui ferai confiance en Dieu, Dieu délivre n'importe qui de toute délivrance. Car on ne peut pas les délivrer. Il leur donnera même le moyen de leur permettre de leur sortir de leur propre qu'ils vont faire, tu vois. Mais quand les gens ne font pas confiance, après ils vont trouver un bouquet qui c'est pas ma faute, j'étais trop faible, donc voilà, c'était trop fort pour moi, c'est Dieu. À cause de lui, c'est à cause de là. André, oui. Je pense une fois que Dieu aussi, il teste nous. Hein? Voilà, je voulais faire cette remarque-là aussi. Oui. Oui, parce qu'on voit aussi dans des passages, parce que tu as lu Asia, que ce soit Job ou n'importe quelle personne, on voit que Dieu permet que ses serviteurs soient éprouvés, soient tentés. On le voit, on ne peut pas nier ça. Mais ce n'est pas lui qui tente, comme il est dans le verset. Dieu lui-même ne peut pas être tenté, on reprend le verset, et il ne tente personne. Mais on voit, et ça on ne peut pas le nier, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas, on voit que parfois, il donne la permission, on va dire. Il autorise que ses serviteurs ou certaines personnes soient tentées. Et Job dit sa femme, laisse tomber ce Dieu qui t'éprouve autant et reste fidèle. Job n'abandonne pas. Pardon, parce que je suis justement en train de lire pour moi le passage de Job. Il n'abandonne pas, mais il demande à Dieu à ce qu'il le fasse partir. C'est vraiment des choses terribles. Et il est critiqué par des personnes qui disent non, pourquoi tu dis que Dieu va te faire mourir? Parce qu'il est vraiment c'est un être humain, il est vraiment dans un état vraiment là, le plus bas qu'il puisse y avoir. Il a fait conférence à discrétion quand même que Dieu permet que nous soyons tentés, mais ça dépend aussi de la personne aussi. Celui qui a la faible foi, celui qui a une foi forte aussi. Une personne qui a une faible foi, forcément, s'il va être tenté parce qu'il va chuter. Voilà. Pas au-delà. C'est quelqu'un qui a une grande foi aussi. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas au-delà de nos forces. Voilà. On le voit. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on parle d'harmonie dans le sens qu'il faut prendre tous les passages qui parlent d'un sujet. C'est pour ne pas se tromper. Ça, on le répète presque à chaque fois, et c'est vraiment vrai. Il ne faut pas dire ce passage-là n'existe pas, il existe. En même temps, on voit que les autres passages, on voit même par les exemples, que Job reste fidèle. Oui, mais au départ, ce n'est pas Dieu qui le teste. Il demande, Non, c'est parce que Satan lui dit, s'il est auprès de toi et s'il te recherche, c'est parce qu'il a tout. Il a tout pour être heureux, il a la richesse, il a tout. Et c'est pour ça qu'il c'est pour ça qu'il lui demande
Voilà, c'est une première chose. Et puis, il dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal, personne ne peut tenter Dieu, et il ne tente lui-même personne. Ce n'est pas en contradiction avec les exemples qu'on cite ici. Il ne tente lui-même personne. Mais, et là c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu ce qui se passe comme phénomène, comme cycle, lorsqu'il y a la tentation qui mène parfois jusqu'au péché. Et le péché les mène à la mort spirituelle. Mais chacun, et ça c'est l'image qu'on voit par cet oiseau, par les péchés, les choses qui nous sont personnelles et tout ça, chacun est tenté quand il est arrivé et amorcé par sa propre convoitise. Et c'est intéressant parce que amorcé, c'est l'image qu'on voit en 2 Pierre. C'est ces faux prophètes qui amorcent ceux qui sont vulnérables. C'est le même verbe, on pourrait le reprendre en 2 Pierre. Eh bien, la tentation, c'est la même chose. Ici, on dit, oui, on est chrétien, mais voilà, parfois on est amorcé, et c'est le premier pas, il y a le cycle, le premier pas pour amener à plus grave, à la situation suivante. On est amorcé. Amorcé, c'est peut-être, on se trouve avec des personnes qui vont se diriger vers une situation dangereuse qui n'est pas bonne, mais on va les suivre. On va les suivre. C'est un exemple, hein, on va les suivre. Ça peut être beaucoup de situations, hein, ça présente beaucoup de choses. Si je vais dans ce chemin-là, je sais que le bout du chemin, c'est pas bon, c'est mauvais. Mais je vais quand même je vais quand même prendre la direction au début. Ça, on est amorcé. On est amorcé. Eh bien, ça veut dire beaucoup de choses, mais bon, c'est l'image de le verbe amorcer. Eh bien, le premier pas, c'est ça. Il est attiré, et attiré, ça représente aussi. Hein. On est comme attiré par ces choses-là, parce que c'est, voilà, c'est des choses qui sont, comment vais-je dire, je dirais pas belles, mais c'est des choses qui sont attirantes, hein, et on a amorcé par notre propre convoitise. Parce que si au départ on dit, moi non, je veux pas, je vais continuer dans ma direction, mais c'est notre propre convoitise qui fait qu'on on est amorcé. Hein, c'est comme un feu, on fait l'étincelle, mais qui mène parfois à un incendie. Donc on est amorcé par notre propre convoitise. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Le deuxième pas, c'est quoi? Puis, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il l'a attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Il y a des pas. On ne peut jamais dire qu'on est arrivé à la situation finale qui est le péché, l'amour spirituel. Et là, c'est vraiment c'est la séparation avec Dieu, ça, c'est ça. Mais on ne peut jamais dire qu'on est passé d'un état bon directement à l'amour spirituel. Il y a une progression, c'est ça qu'il dit. Il y a une progression qui est notre responsabilité. On a quitté Dieu qui est l'image qui était l'Église finalement, hein, qui était l'Église, qui était la bergerie, c'est ça l'image, hein, c'est la même chose. Pour reprendre ça. On ne peut jamais dire qu'on est passé de la situation initiale à la finale d'un pas. Et ça m'apprend déjà qu'il nous dit ça. Jamais. Il y a eu l'amorce. L'amorce, c'est quoi? C'est qu'on a été tenté à prendre une direction qui n'est d'abord pas bonne. J'aurais pu dire non, mais j'ai pris cette mauvaise direction qui a... Pourquoi? Parce que j'ai voulu suivre plutôt un avis humain qu'un avis de la parole. C'est un exemple. J'ai voulu échapper à une situation
peut-être les persécutions qu'ils ont subies, que certains encore endurent aujourd'hui, eh bien, pour échapper à des problèmes, à des moqueries, par exemple, eh bien, je vais me diriger aussi dans une mauvaise direction. Il y a beaucoup de situations qu'on pourrait imaginer, mais lorsqu'on a été amorcé, il dit, la convoitise, amorcée par notre propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Ça, c'est le péché. Donc on a été convoité. Ce n'est pas pour le péché, mais le deuxième pas, c'est le péché. On a pratiqué ce qu'il ne fallait pas pratiquer. Ça représente beaucoup de choses encore. On a volé peut-être. Peut-être on est rentré dans un gang qui font des choses qui ne sont pas belles. Ça peut être beaucoup de choses. Ça, c'est le deuxième pas. La convoitise nous a amené à enfanter le péché. Et on sait que le péché, alors, étant consommé, produit la mort spirituelle. C'est le troisième pas. Alors, à cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire? Et à nous, parce que là, on voit ensemble la question qui a été posée, l'explication. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce verset 12 et 13? En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que dans tout ce qu'on vient de dire, la personne ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas ce que je faisais ». Ouais. Parce que lui-même... C'est la faute de Dieu d'abord. Voilà. C'est la faute de Ici, Dieu. on a bien vu qu'il est pas... attiré par ses propres convoitises. À partir du moment où il est attiré, c'est qu'il voit il y a un chemin quelque part. La personne reconnaît par quoi il est attiré, et c'est à partir de là que s'il continue là-dedans, il va céder, il va pécher, il me semble. Quand à partir du moment où il peut encore se retenir, là il fait le combat en tout cas, entre péché ou ne pas pécher en tout cas, se retenir, faire confiance à Dieu, mais Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, la patience qu'il faut pour résister à ces choses-là, ou alors c'est j'ai envie, tout simplement, fort que moi, tant que je le fais. Je demanderai à Dieu pardon après, tu vois, de bon me pardonner. Mais beaucoup. Des fois, nous aussi on agit comme ça, des fois. Pas hypocrite non plus, mais. On dit aussi qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir, sachant que le péché mène à la mort. Il y a toujours les peuples il n'est jamais trop tard pour se repentir. On voit avec les peuples de Dieu, dans tout ce que je disais tout à l'heure, dans l'Ancien Testament. Oui. Voilà. Et on va conclure peut-être par ça, c'est qu'il faut être honnête avec la parole. Parce que le fait de dire c'est la faute de Dieu, c'est pas la mienne, on n'est pas vraiment honnête de reconnaître que c'est nous qui avons choisi de prendre une mauvaise direction, d'être accepté, d'être tenté. Ça, c'est pas. Bon, tout le monde est tenté, mais d'accepter de prendre le risque qui nous conduit à une première étape, à une deuxième étape et à une troisième étape. Et ce n'est pas seulement pour condamner l'autre, hein, c'est pour nous aussi. Pour nous aussi. Ouais, moi j'ai quitté l'église, mais quand même, parce qu'il y avait une mauvaise ambiance, parce qu'on s'est moqué de moi, ou parce que j'ai entendu ça, j'entends ça. Et moi-même, je pourrais dire, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si un jour ça m'arrivera, ça me réveillerait de dire, même moi j'ai l'excuse parce que il n'y a rien qui justifie de dire que finalement c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu, c'est pas la mienne. Il faut soulager notre conscience, mais c'est pas valable aux yeux de Dieu. On est amorcé par notre propre convoitise qui amène au péché. Malheureusement, si on persiste dans ce sens-là, sans se repentir, parce que comme vous avez dit, on peut toujours se repentir, qui amène à la mort. Voilà. C'est un exemple, ce qu'on pourrait dire à répondre à cette personne-là.
On va chanter le 352. Grandis en moi, Seigneur, et que je diminue, c'est là tout mon souhait. Hâte le vent mon cœur, car j'attends ta venue. Bientôt tu reviendras, glorieux sur la nue, et je veux être prêt à te rencontrer, mon sauveur adorable, parfait en sainteté, au cœur ravissement, quelle joie ineffable quand ton disciple enfin te sera fait semblable, contemplant ta bonté. Bonté de Jésus-Christ, perfection divine, je louerai donc un jour pour la gloire à venir. Au ciel il me destine, j'accepterai joyeux la sainte discipline qu'exerce un Dieu d'amour. Dieu d'amour, je me livre entre tes mains de perles, froid et élan de foi, dans ta fidélité, redresser mon Père pour me faire arriver au salut que j'espère. Saint, Saint, Saint comme toi. Nous avons la prière de 337. Vous qui restez décelés et déçus, n'oubliez pas que Jésus vous escorte, que dans la nuit il vous prête main forte, et dans son cœur vous
vous qui craignez les ombres de la mort, quand vous souffrez dans le corps ou dans l'âme de son flambeau, si vous suivez la flamme, avec Jésus, vous atteindrez le port. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour ces moments passés ensemble, frères et sœurs, pouvoir apprendre ta parole plus profondément, Seigneur, pouvoir étudier entre nous, notre frères et sœurs. C'est un privilège pour chacun de nous, Père, une occasion de plus, et aussi une nourriture spirituelle pour nous, Père. Car de même que le corps va se nourrir, et bien l'esprit aussi. Merci pour cette parole qui nous nourrit, Père, qui nous instruit. Que nous puissions, Père, nous attacher à elle, Père, car ta parole est la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, Seigneur, et c'est toi qui la détiens. Que nous puissions tout remettre dans cette vérité-là, Père. Que nous puissions tout baser nos recherches, notre foi, là-dessus, Père. Car il y a plusieurs, Père, qui prétendent détenir une autre vérité, Père. Toi qui n'as pas une deuxième, mais certains prétendent. Que nous puissions nous rattacher à ta parole, seule source de fiabilité, Père. Merci un peu pour ton amour, pour ton Fils qui est venu, Père, il y a plus de 2000 ans pour venir te faire connaître, pour venir apporter cette vérité-là, Père. Cette parole, Père, qui nous sauve. Car tu nous as tant aimés, Père. Nous qui t'en rebelles. Pardonne-nous, Père, si des fois nous sommes encore aujourd'hui. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions toujours nous remettre en question, toujours essayer de te plaire, Père, essayer par ta parole de nous corriger, Seigneur. Car nous savons ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien à faire, Seigneur. Et parfois, c'est vrai que nous manquons de patience, nous manquons de sagesse, nous manquons de discernement, Père. Et des fois, simplement, Père, nous ne voulons pas lutter. Et des fois, Père, notre envie est plus forte. Que nous puissions être forts chaque jour que tu fais, Seigneur, nous rapprocher de toi, afin de tenir bon. C'est ça aussi, Père, l'Église, c'est de prier les uns pour les autres, de s'édifier les uns les autres, Père, afin de nous renforcer. Merci pour cette grâce. Nous avons auprès de toi, Père, cette joie de voir cette assemblée ici à Liège, pour une réunion entre nous, Père. Nous voulons aussi prier pour cette assemblée, Père, pour chaque membre qui la compose, pour ces frères et sœurs qui sont éprouvés, Père, par l'âge, par la maladie, par un manque de patience, Seigneur. Tu connais chaque cas, Seigneur, tu connais chaque situation. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Car tu sais ce dont nous avons besoin même que nous-mêmes nous désirons, Père. Nous voulons aussi te prier pour chacun de nous. Nous pensons à notre sœur Conforte, à Carmelo, Père, pour sa famille, sa maman aussi, sa femme. Nous pensons aussi à Hélène. Nous pensons à tous ceux, celles, Père, qui sont éprouvés, Père, qui sont dans le monde pauvre, malade, vulnérable. Toutes ces personnes qui sortent de guerre. Père Tout-Puissant, ton jour, nous voulons te remettre entre tes mains, car nous savons que tu es Dieu qui écoute, qui entend nos prières. Tu es Dieu qui peut tout faire. Et tu es aussi un Dieu, Père, qui sait quoi agir. Aide-nous, Père, car des fois nous manquons de patience. Que nous puissions être plus patients, Seigneur, et plus sages. À tes yeux, Père, et pour nous. Que toute chose soit faite sur ta volonté, Seigneur. Nous voulons te remettre entre tes mains. Cette semaine qui commence. Et toute occasion que nous pourrons encore avoir à pouvoir annoncer ta parole, pour apporter un témoignage, Seigneur. Toutes choses, entre tes mains, nous voulons encore te prier et te remercier. Amen. Amen.